Bonsoir à tous. Les conditions de météo ne s'y prêtaient pas vraiment aujourd'hui, mais que diriez-vous une fois le beau temps revenu d'une baignade en plein air? Vous en rêvez, mais encore faut-il qu'il existe des piscines ou des plans d'eau qui le permettent en région bruxelloise. Et ils ne sont pas légion, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cela va peut-être changer. Plusieurs projets existent. On va vous les présenter dans Autrement ce soir. Et avant de s'entretenir avec nos invités, je vous propose un petit aperçu des endroits où vous pourrez peut-être faire le grand plongeon. La joie de nager ou de barboter en plein air. Un seul endroit l'offre à Bruxelles, la piscine imaginée par l'ASBL Pooley School, au pied du pont marchand à Anderlecht. Elle a accueilli ses premiers baigneurs durant l'été 2021. On est ravis, on a bien profité, on est là pendant notre pause de midi. Ouais, franchement super chouette, oui. Il était temps qu'il y ait de nouveau de la baignade en extérieur à Bruxelles. Et c'est à croire que cette initiative a donné des idées à d'autres. Les projets se sont multipliés depuis. Il y a celui des abattoirs d'Anderlecht, une piscine en plein air sur les toits d'un bâtiment actuellement en construction. Des budgets ont été débloqués par la région pour renforcer la structure de l'immeuble. Reste à trouver le financement pour l'aménager, un budget estimé à 17,5 millions d'euros. D'autres ont imaginé une piscine au bord du canal, 360 mètres de long. Elle utiliserait l'eau du canal traitée et purifiée grâce à un système de lagunage naturel. Une étude de faisabilité a été réalisée, coût estimé entre 10 et 11 millions d'euros. On en est là aujourd'hui. Le projet le plus avancé, c'est l'aménagement d'une zone de baignade dans un des étangs de Nerpede. Là encore, c'est un système de lagunage qui permettra de garantir la qualité de l'eau. Une idée qui n'est pas appréciée par tout le monde dans le quartier. Un étang de baignade avec 255 baigneurs en même temps, c'est une masse. Du bruit, des voitures, ça va nous apporter énormément d'inconvénients. L'enquête publique débute le 16 mars. L'ambition est d'accueillir les premiers baigneurs durant l'été 2025. Bonsoir Flore Schmitt, vous êtes chargée de projet à Bruxelles Environnement et c'est vous qui portez, avec d'autres évidemment, ce projet d'étang de baignade au Nerpede. Pourquoi le Nerpede? Pourquoi ce choix-là? Alors, au plan régional de développement durable, c'est un pôle Nerpede qui a été identifié comme pôle récréatif d'ampleur régionale. C'est aussi une zone de parc que Bruxelles Environnement prévoit de rénover dans son entièreté de 40 hectares avec 11 hectares d'eau, donc beaucoup d'eau, et dont un demi-hectare serait dédié à une zone de baignade. Ouais, et donc c'est un endroit vraiment propice à la baignade, vous pensez? On parlera tout à l'heure, on vous donnera la réponse, on vous donnera la parole pour répondre aux critiques, mais là vous pensez que c'est un endroit finalement idéal pour se baigner? Effectivement, on a de l'espace, on a des possibilités, des plans d'eau qui peuvent être d'une part dédiés à la biodiversité. Nos études le montrent, il y a des plans d'eau plus propices à la biodiversité, d'autres qui sont en moins bon état, avec une qualité de l'eau moins bonne pour le moment, avec des berges bétonnées qui se prêtent tout à fait à le réaménager et y implanter une fonction supplémentaire de baignade. Alors, Paul Steinbrück, bonsoir. Vous êtes le coordinateur de Pooley School. C'est vous qui avez mis en place la piscine Flow. Un très très grand succès, 20 000 baigneurs l'année passée. Donc on voit qu'il y a une demande. 3 projets aujourd'hui, alors que pendant des années, il n'y en a pas eu. Comment vous l'expliquez? Je pense que ça montre très clair qu'il y a une grande demande et les politiciens, les administrations aujourd'hui ont compris que c'est nécessaire de faire des travaux. Et c'est aussi quelque chose de très chouette, les piscines ou les zones de baignade. Ça veut dire c'est un endroit très positif et très convivial. Ça veut dire ça donne aussi vraiment une qualité de vie pour Bruxelles qui manque aujourd'hui. Oui, parce que là, vous voyez 3 projets. Vous pensez qu'il y a de la place pour ces 3 projets ou il en faudrait même plus selon vous? À notre avis, il faut même plus. On fait cette calculation très simple, comparer Bruxelles avec Berlin, qui est 3 fois plus grand, qui a plus de 20 lieux de baignade en plein air. Ça veut dire pour Bruxelles,
8, 9, 10, c'est pas un luxe extraordinaire et les 3, pour nous, c'est une bonne chose à commencer. Ouais. Alors, Gérald Delaudan, bonsoir. Vous êtes le concepteur de cette zone de baignade au canal. Vous en avez rêvé, m'avez-vous dit en préparant l'émission, après un voyage à l'étranger. Et il y en a certains qui vont douter en voyant ça. Ils vont se dire, mais enfin, est-ce que c'est vraiment possible de se baigner à cet endroit-là ? Vous en êtes convaincu ? J'en suis absolument convaincu. Donc on l'a d'abord rêvé et puis ensuite on l'a essayé techniquement. Donc on a essayé de comprendre techniquement comment ce serait possible de séparer dans le canal des eaux de baignade d'eau de navigation et d'imaginer que ces eaux de baignade, eh bien, elles fonctionnent avec un système de traitement qui est autonome et qui permet littéralement de séparer. Alors justement, pourquoi cet endroit-là ? On se rappelle que c'est l'endroit où il y avait Bruxelles-les-Bains. Est-ce que c'est lié à ça ou alors ça vous paraît l'endroit le plus propice ? Alors c'est évidemment un petit peu lié à ça, puisqu'on souriait toujours de se dire c'est Bruxelles-les-Bains, mais il y a une plage et il n'y a pas moyen de se baigner. Donc évidemment, ça faisait beaucoup sourire. Et puis par ailleurs, c'est un endroit qui est central, donc facilement accessible pour tous. On se trouve dans un quartier où il y a une forte demande. Il y a des gens qui ne partent pas en vacances l'été, donc imaginer qu'ils puissent se baigner à 2 pas de chez eux, ça fait sens. Et puis surtout, et ça je pense que c'est très important pour le port de Bruxelles, c'est une zone du canal qui n'a plus de fonction économique aujourd'hui. À part le passage des péniches, il n'y a plus de fonction économique autour du bassin Bécot, uniquement des zones de loisirs. Et alors peut-être encore un dernier élément, c'est qu'il y a toute une série de projets et d'équipements publics qui sont en train de se développer autour du bassin Bécot, à commencer par le musée Canal, mais également le réaménagement du quai des matériaux, où là il y a tout un nouveau parc qui est en train de prendre place pour le moment. Ouais, alors Yo Hutch, bonsoir. Vous êtes administrateur de la Société anonyme des abattoirs et donc vous êtes là pour nous parler de ce projet Manufacture. Alors pour l'instant, au départ, si j'ai bien compris, le projet Manufacture, on est plutôt dans un projet alimentaire et puis un parking et puis cette piscine est venue se greffer finalement à ce projet. Oui, tout à fait. Ce qui semble peut-être un peu bizarre. Oui, c'est pour effectivement. ça que j'aimerais faire, si vous permettez, un tout petit retour dans le passé. Donc, en plus ou moins 2010, la société privée Abattoir, en fait, a décidé de créer une nouvelle vision pour son site, en fait. Une vision de créer un quartier mixte. Ceci dit, tout en maintenant les activités existantes, qui sont à la base des activités économiques productives, des activités alimentaires. Et donc, mais le but était d'attirer d'autres affectations. Et donc, tout projet qui a suivi, en fait, s'inscrit dans cette nouvelle vision. Et donc, le projet dont on parle maintenant, la Manufacture, c'est un projet que nous avons commencé à préparer il y a 5-6 ans, en fait. Dès le début, quand nous avons commencé à réfléchir sur la programmation, on s'est posé la question, mais quelle affectation supplémentaire est-ce qu'on va prévoir sur la toiture ? Mais vous y pensiez à une piscine ou on est venu vers vous avec un projet de piscine ? On s'imaginait plein de choses, en fait. Il y a eu une idée d'école de théâtre, par exemple. Donc, on a négocié même avec un partenaire. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, on a été en contact avec Polish School. Et donc, en discutant avec Polish School et ce qu'ils faisaient, ce qui était leurs ambitions, en fait, nous avons très vite compris que peut-être une piscine sur le site d'abattoir, en général, et plus spécialement sur la toiture de la Manufacture, que ce serait un très bon endroit, en fait. Ouais, vous partagez cet avis, Paul ? C'est un bon endroit, les abattoirs, pour faire une piscine ? Oui, certainement, parce qu'abattoir, c'est un grand site, mais c'est très accessible. Il y a le transport en commun qui passe jusqu'à côté. C'est un quartier très, très dense, avec déjà beaucoup de gens qui habitent là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui va utiliser cette piscine intérieure, mais aussi extérieure. Et pour nous, c'est un très bon endroit. Et c'est aussi l'idée de réutiliser la chaleur des frigos de ce bâtiment où des nutriments sont produits pour chauffer l'eau de baignade. Et ça, c'est aussi une partie écologique à ce projet assez urbain. Ouais, alors, pour l'instant, on est au stade de projet. Et Dieu sait qu'on en a vu des projets de piscine en région bruxelloise. En préparant cette émission, j'ai vu un projet de Pascal Smet en 2006 qui prévoyait l'ouverture d'une piscine en plein air en 2009. On est en 2023, on ne l'a pas encore vu. Vous y croyez, vous, Paul, aujourd'hui ? Vous y croyez vraiment ? On espère, oui, que les projets vont se produire, parce que je pense aujourd'hui aussi le sentiment
soutien sociétal a changé. Aujourd'hui, tout le monde a compris il y a un chauffement climatique. Il faut faire notre ville plus agréable pendant l'été et la baignade en plein air, c'est une manière de le faire. Et je pense que ça, c'est déjà aujourd'hui, tout le monde pense le même. Et les 3 projets montraient que exactement ça. Ils sont totalement différents, portés par différents porteurs publics, mais sont tous en développement, et ça nous rend confiants que ça va se réaliser. Ouais. Alors, pour vous, Flore, aujourd'hui, donc, il y a le budget, c'est prévu, donc tout indique que cette zone de baignade, elle va ouvrir en 2025. En tout cas, c'est votre volonté. C'est l'ambition, mais donc, comme tout projet d'ampleur, on est soumis à des législations avec un dépôt de permis, dans ce cas-ci mix urbanisme-environnement, et une enquête publique qui commence effectivement le 16 mars. Et donc, on a les financements. Belléris sera maître d'ouvrage des travaux et Bruxelles Environnement gestionnaire de la zone de parc rénovée, dont la zone de baignade. Donc c'est clairement ça le projet le plus avancé, hein, Paul, on est d'accord, quoi. Un RP, Oui, ça c'est plus défini. Alors, Gérald Dedan, donc vous en avez rêvé, vous avez été le présenter aux autorités de la ville, plutôt enthousiaste, on va le dire, mais bon, voilà, il y a un coût, vous l'estimez entre 10 et 11 millions d'euros. Il faut le trouver, cet argent, c'est pas simple, hein. Donc, pour l'instant, où en est-on, selon vous ? Alors pour l'instant, donc suite à l'étude de faisabilité qu'on a faite l'année dernière, il y a eu des négociations qui ont lieu maintenant au niveau du monde politique, et il y a un budget qui vient d'être inscrit par la région auprès de Belléris pour les études sur le projet. Donc le projet avance par rapport à ça. On est aussi au stade des études. Et pour vous, Yo, donc là, on est à un projet qui, au total, coûte un peu plus de 20 millions d'euros. Là encore, il faut trouver, puisqu'on finance comment, ça, finalement ? Est-ce que c'est un financement public ? Est-ce que c'est le privé qui va investir et gérer avec une intervention du public ? Quel est le montage financier du projet, selon vous ? Oui. Pour expliquer le montage financier, peut-être je vais comparer le bâtiment, avec tout mes respects pour l'architecte, mais à une lasagne en fait. C'est un bâtiment à 3 couches. Il y a une première couche, la couche en bas, qui est financée par abattoir et qui comprend des grossistes. Il y a aussi une partie de subside FEDER là-dedans, mais bon, c'est une couche donc réalisée FEDER, par un subside abattoir. européen. Voilà, pour la couche agroalimentaire. La deuxième couche, c'est des places de parking. Ça, c'est uniquement un financement abattoir, en fait. Donc ça, c'est les 2 projets gérés, financés par abattoir avec une partie FEDER. Et puis, il y a la 3e couche qui va s'ajouter. Et ça, c'est une couche, disons, publique. Donc, c'est le secteur public, la région, en fait, avec l'aide d'autres instances publiques, sans doute, qui va développer ce projet, en fait, au-dessus du bâtiment. Et donc, le financement pour ce projet va venir d'ailleurs. Ce n'est pas abattoir qui va investir dans la piscine. Ceci dit, le projet est en phase de réalisation, donc le chantier est en cours. Actuellement, pas la piscine encore, hein, pas uniquement piscine, les 2 non, premières pas parties. la piscine. Ouais. Mais déjà, la structure actuelle, et donc de 2 premières couches, doit être renforcée pour pouvoir accueillir une piscine par après, en fait. Donc, au niveau des fondations, de la structure, les dalles et tout ça, il faut un investissement, il y a un surcoût. Ce surcoût, il est déjà payé par le secteur public. Donc, il y a une subvention de la région bruxelloise et de la VGC, la Vlaamse Gemeenschapscommissie, qui intervient pour financer ce renforcement du bâtiment. D'accord. Et donc après, il faut trouver effectivement les partenaires pour construire et gérer cette piscine. Paul, une simple question. Généralement, puisqu'il y a d'autres structures de ce type qui existent, c'est quoi ? C'est le privé qui construit et qui gère le lieu de bain et avec une intervention régionale. C'est comme ça que ça fonctionne ? Plus ou moins, oui. Il y a un partenaire privé qui va prendre l'investissement et la gérance pendant 20-30 années. Et le pouvoir public, si c'est la commune, si c'est la région, je pense un peu avoir, va donner des argents annuels pour soutenir cette partie privée. Comme ça, les prix d'entrée peuvent être assez faibles. Ouais, on parlera du prix d'entrée dans un instant. Gérald Dedan, pour vous, le modèle, c'est le même type de modèle ou alors on est dans un type différent ? C'est un tout petit peu différent. Donc nous, ce qu'on imaginait, c'est que la région
via le port, construisent l'infrastructure, donc notamment la construction du bassin de baignade, mais également des bassins de traitement des eaux, et puis qu'ensuite l'équipement soit exploité par les Bains de Bruxelles, donc la SBL des Bains de Bruxelles, donc qui dépend de la ville de Bruxelles, puisqu'on est sur le territoire de la ville ici, qui aujourd'hui gère les 3 piscines intérieures de la commune de Bruxelles. Alors, une question, Flore, parce que certains se font sans doute des idées. Comment est-ce qu'un système de lagunage peut assurer une qualité d'eau satisfaisante? Comment ça va se passer concrètement sur le terrain? Mais donc c'est une grande zone plantée avec un substrat, donc du sol. Et les plantes, c'est connu, on l'utilise dans les cours d'eau pour améliorer la qualité de l'eau, permettent effectivement de traiter par le fait de vivre les eaux. Et donc l'eau de baignade sera traitée uniquement par des plantes et par l'aspect mécanique du substrat par lequel elle va... et donc on imagine avec un contrôle de qualité très régulier pour assurer que ce soit effectivement le cas. Effectivement, donc il y a un arrêté bruxellois qui fixe les conditions d'exploitation des lieux de baignade. Et donc dans cet arrêté, il y a toute une série de conditions, de normes et de suivi de la qualité pour effectivement garantir une eau de baignade propice à la santé et à la sécurité des baigneurs. Ce serait le même système chez vous, Gérald, parce que l'eau du canal, pour ceux qui passent devant de temps à autre, elle est plutôt sale. Hein. Alors je vais quand même rassurer vos auditeurs. Donc, je vous ai parlé du principe général. Donc l'idée, c'est finalement de construire un bac dans le canal. Et ce bac, en fait, durant la haute saison, donc durant l'été, il va fonctionner en cercle, en boucle complètement fermée. C'est-à-dire que l'eau de la piscine est traitée par le même système que celui dont Flore parle. Et donc ça va permettre de fonctionner en boucle. Par contre, un des avantages qu'on voit ici, c'est qu'on a surdimensionné cette zone de nettoyage qui permet du coup en basse saison d'également nettoyer les eaux du canal. Et donc le système permettrait en fait de faire coup double. Donc vous avez surdimensionné la zone de lagunage, vous avez aussi surdimensionné la piscine puisqu'elle fait plus de 300 mètres de long. Ça veut dire des milliers de baigneurs par jour, ça, Gérald. Alors il faut évidemment raison garder. Effectivement, donc pour le moment, la zone de baignade, elle fait 350 mètres de long, donc c'est l'équivalent quand même de 7 piscines olympiques. Mais c'est pas du tout excessif quand on regarde d'autres piscines. Paul parlait d'autres zones de baignade, en Allemagne notamment. J'ai été me baigner à Weimar cet été, une ville qui fait 60 000 habitants, et une des zones de baignade de Weimar fait 4500 mètres carrés, ce qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on propose ici, pour une ville qui est beaucoup plus petite que Bruxelles. Et on a une zone de baignade qui est remplie. Alors, en l'occurrence, ici, étant donné le traitement naturel des eaux, on imagine qu'on pourrait avoir de l'ordre de 220 baigneurs simultanés dans l'eau. Donc, je sais que Nerpel, c'est environ 250. Hein. C'est 225. 225, donc, effectivement, on est conditionné par les capacités de lagunage. Donc, on a une zone de lagunage qui est dimensionnée, donc il y a une dimension fixe avec des plantes. Et donc, suite à ça, il y a un nombre simultané de personnes qui peut être en même temps dans la zone de baignade. Oui, donc avec des tranches horaires chaque fois pour que tout le monde puisse se baigner. Vous avez entendu, et vous vous y attendez évidemment, puisque l'enquête publique va commencer, à un certain nombre de critiques. Il y en a déjà sur les nuisances que ça peut entraîner, sur l'atteinte à la biodiversité. Votre réponse par rapport à cela? Mais donc, on a beaucoup parlé des zones de baignade parce que c'est le thème d'aujourd'hui, mais donc on a un projet beaucoup plus large d'une zone de parc de 40 hectares, réaménagée par pièces successives pour garder des zones de parc accessibles. Et donc, en fait, on a d'autres aménagements qui sont proposés dans la demande de permis qui sont complètement dédiés à la biodiversité. Je l'ai dit, on a des études de faisabilité et préalables qui montrent que une des pièces d'eau est beaucoup plus intéressante en termes de biodiversité. Celle-là, on l'aménage très peu avec un aspect purement biodiversité. Et donc, le site en soi va être beaucoup plus intéressant en termes de biodiversité au terme des travaux qu'on propose. Ouais. Reste à en convaincre les opposants, mais j'imagine que vous allez vous y atteler dans les semaines qui viennent. Paul, une question sur l'accessibilité. On voit effectivement des tranches horaires à certains moments. À Pouilly School, c'est le cas aussi. À Flow, c'est le cas aussi. Ce sont des tranches horaires. Il y a le prix aussi. On voit que les investissements sont importants. Comment faire en sorte que ce prix soit accessible à tout un chacun? Je pense à ce moment-là, le pouvoir public reste important comme porteur de projet
Ça, c'est la seule manière, à mon avis, que ce prix d'accès reste Donc pour vous, il faut que ce soit payant, de toute façon? Non, il ne faut pas être payant. Il y a beaucoup de références des autres projets en Anvers ou à l'étranger où c'est totalement gratuit. Mais je comprends, un petit prix, c'est raisonnable. On a vu avec notre propre piscine Flow que comme c'est totalement gratuit, combiné avec une réservation en avance, on a beaucoup de réservations, mais pas beaucoup de gens qui vont venir en fait, et ça crée des frustrations par d'autres gens. Et à cette manière, un petit prix, c'est aussi une manière de gérer mieux les gens qui vont venir. Si c'est gratuit, pourquoi pas, mais je pense, en tout cas, une piscine en plein air sera pas intéressant au niveau commercial. Ça veut dire qu'il y a toujours le pouvoir public qu'il faut... Ouais, donc j'imagine qu'elle sera payante, l'entrée à la piscine. Enfin bon, ouais. Je m'imagine, oui. Ouais. Donc, ceci dit, Abattoir ne va pas bénéficier des recettes de la piscine. Ouais. Oui. Alors une question, Flore, il est prévu de payer un droit d'entrée pour pouvoir avoir accès à la zone de baignade Nerpede? Alors c'est encore en discussion, mais effectivement dans nos études préalables, il y a une étude de gestion et de faisabilité économique qui a montré que le fait d'avoir une somme modique d'entrée changeait la vision que le public a des installations et un plus grand respect de ces installations. Donc a priori, une somme modique sera sans doute demandée pour l'accès à la baignade. Oui, même chose dans votre étude de faisabilité, il y a aussi un prix. Vous l'avez fixé déjà ou pas? Ou ça reste à on l'a fixer? évoqué avec les bains de Bruxelles. Donc chez nous, l'enjeu, c'est principalement une question de régulation aussi du nombre de gens, puisqu'on est dans une position qui est tellement centrale qu'on pourrait imaginer un afflux énorme de baigneurs. Je pense que Flo aurait pu subir exactement le même type de problème. Donc l'idée, c'est d'abord de réguler. Puis effectivement, comme Flore le dit, il s'agit aussi de conscientiser les gens au fait que c'est une infrastructure publique qu'ils peuvent respecter. Alors, à ce stade, on imaginait avec les bains de Bruxelles que ce serait le même prix d'entrée que les piscines bruxelloises actuelles. Oui, donc avec un tarif préférentiel si on est de la ville ou si on est hors la ville, avec des abonnements. Enfin, on peut imaginer tout ça, on serait de l'ordre de 3-4 euros, quoi. C'est ça à peu près. L'idée, c'est que ça reste modique et que ça ne soit pas tout d'un coup le prix d'un spa... si vous allez à Boutefort, par exemple. Ouais, on n'a pas encore fixé le prix pour... Non, mais effectivement, l'ambition est de permettre à tous les Bruxellois de pouvoir profiter de zones de baignade. Et comme d'autres l'ont dit, l'idée, c'est qu'il y a toute une tranche de la population qui ne peut pas partir en vacances. Et donc, on leur offrirait effectivement des alternatives en région bruxelloise. Ouais. Alors, il y a la question du respect, et c'est très important pour des infrastructures de ce type, Paul. Comment faire effectivement pour que, une fois mises en place, ces zones de baignade soient respectées et qu'il n'y ait pas des actes de vandalisme, etc., etc. Mon réponse est assez simple, il faut l'utiliser. Ça veut dire pas juste pendant l'été, mais aussi pendant l'hiver ou pendant les zones plus froides. Et un projet à Anvers, l'étang de baignade à Buchenberg montre ça très bien. Il a une saison estivale de mai à septembre, mais aussi pendant l'hiver, il y a 3-4 jours par semaine, les gens vont venir se baigner et ça montre que c'est un endroit qui est utilisé, qui est demandé, et je pense que ça donne une image de nécessité de cet endroit pour tout le monde. Et à mon avis, ça c'est la bonne manière de gérer un site aussi pendant l'hiver. Ouais, et là, est-ce que c'est prévu effectivement que ça fonctionne 365 jours par an, ou alors qu'on fasse une patinoire peut-être? Ce sera trop profond pour devenir une patinoire, mais effectivement, l'ambition c'est d'avoir 2 périodes. La période estivale avec ouvert à tout public de mai à septembre, et en hiver avoir un accès moindre, mais possible via une affiliation à un club sportif et ce genre de choses. Un point qui est aussi essentiel, c'est qu'on sera dans une zone de parc qui sera utilisée en tout temps par des usagers divers. Je sais pas, elle doit être à quelle température en hiver, la température d'une zone de baignade? On a beaucoup de demandes par le public. Est-ce qu'on peut aller nager en hiver à flot, même il y a des froids? Il faut nous dire non, désolé pas, mais à l'avenir... Donc dans une eau à 3-4 degrés, on peut se baigner, quoi. C'est ça que vous nous dites aujourd'hui. Ouais. Et il y a des clubs, vous me disiez, c'est ça, en préparant l'émission? Il y a des clubs, effectivement. Il y a des exemples en Wallonie et en Flandre où des gens vont casser la glace des zones de baignade pour aller se baigner. Ouais, et pour vous aussi, ce serait l'idée que cette piscine fonctionne
en saison estivale et hivernale. Donc on a vraiment réfléchi comme un fonctionnement saisonnier. Donc on a la haute saison, je parlais de cette histoire de traitement de boucle fermée, et puis en basse saison, là on peut imaginer que les plus téméraires iront nager, et je sais que j'en ferai partie. Oui, bah écoutez, je ne sais pas si je serai du nombre, mais peut-être l'un d'entre vous a déjà fait ça, une baignade dans une eau glacée. Paul, vous avez déjà fait ça? Oui, j'ai déjà fait ça. Et comment ça se passe, dites-nous? Très vite, très vite. Oui, là, on ne reste pas longtemps, il n'y a pas de problème pour réguler effectivement les horaires. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau pour expliquer tous ces projets. Et ben, on espère vous recevoir bientôt pour parler des projets réalisés, d'abord avec le vôtre, Flore, et puis avec tous ceux qui ont été présentés aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. La semaine prochaine, vous retrouvez Cyprien Houdemont à la présentation de l'émission. Très bonne fin de soirée à tous.